Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et voici pour une petite vidéo débriefing de la conférence de presse de bienvenue, de présentation de Juninho Silvinho. Donc j'ai eu la chance de la suivre en direct. Alors je peux vous filmer tout de suite parce que j'avais autre chose à foutre après derrière. Mais j'ai eu la chance de la suivre à 100% en direct. Et j'ai vraiment aimé. J'ai pris des petites notes, j'étais sérieux. Pour une fois, voilà. Sauf que après je viens de me rendre compte que le site de l'Olympique Lyonnais, le Twitter de l'Olympique Lyonnais avait tout noté au fur et à mesure sur leur Twitter, donc je vais aussi m'appuyer là-dessus. Donc voilà, alors après, donc d'abord le président qui résume toute la saison dernière, ce qui a été fait avec le club, tout ça, machin. Bon, la saison qui reste correcte, malgré les désillusions, voilà, comme il dit, il a résumé, on a fait, voilà, on a été en Ligue des Champions, on a été très bien, bon, voilà, ça a été mine de rien, c'était propre pour un retour, voilà, bon, la branlée contre le Barça, il a dit voilà, mais on était en forme, ils étaient plus en forme que nous, c'est comme ça. Attendez, il faut que je retrouve la page de l'OL. Voilà, c'est bon, j'y suis. Donc il y a eu ça le résumé, les filles qui ont gagné avec des champions. Le fait qu'apparemment ils veulent créer une académie. Alors peut-être que vous allez me corriger. Il me semble avoir compris qu'ils créeraient une académie OL au Brésil pour les jeunes. Ou alors ils cohabiteraient avec une académie de jeunes au Brésil, un truc comme ça. Bref, il y aura un boulot fait avec les jeunes au Brésil, donc ça va être cool ça. Bien joué, c'est très esprit olympique lyonnais ça. J'approuve. Donc ça, c'était une bonne nouvelle déjà, mine de rien. J'ai noté dans mes petites notes à prendre en compte. Ensuite, Johnny a commencé à parler. Alors Johnny, il a encore plus la tchatch que moi. Il le dit lui-même. Bon, moi, j'arrête pas de parler, machin. Par contre, il parle bien français. Hein. Franchement, voilà, bon, on le savait déjà, mais il a rien perdu, le mec. Hein. Il tchatche bien. Puis toi, qu'il est content, qu'il aime ça. Hein. Il aime parler, tout ça. Et puis, de toute façon, ce mec-là, il est super intelligent, quoi. Et comme il dit, c'est un mec qui déteste perdre, machin, tout ça. Du coup, il a parlé de deux trois sujets que j'ai bien appréciés, notamment avant de présenter Silvino, on lui a toujours demandé ce qu'il pensait du club, de certains joueurs et tout. Donc lui, il a beaucoup tout observé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est le fait que, voilà, lui, il a souligné un truc qui est super intéressant, c'est que oui, le problème de défense à l'OL, il vient pas que des défenseurs, il vient des attaquants qui ne défendent pas. Et c'est vrai, ça se voit. Parce que ok, on a eu Marcelo et Morel qui sont catastrophiques, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai que est-ce qu'on voit Monsieur Depay ou Monsieur Fekir aller bouger leur cul pour défendre? Non. Bah, aller voir traîner les pieds, on les voit pas défendre. Et oui, le football c'est un sport qui joue à 11 quoi. C'est une équipe d'11 joueurs. Donc on doit défendre à 11 aussi. Eh ben oui les gars, eh oui. Donc à un moment donné c'était des très bonnes remarques. Comme le fait qu'on perdait souvent le ballon, c'est pas normal. Le fait il a aussi souligné le fait qu'on gagnait tout le temps contre des gros clubs et qu'après on se chie dessus contre des petits clubs. Il a souligné et ça c'est pas normal. Il a raison de le souligner. Donc ça très bien. Voilà, il a parlé de certains joueurs comme Cornet qui voudrait garder parce qu'il ouais pour moi il a du potentiel et lui aussi le pense du coup. Enfin complètement oui malgré voilà il a été bon contre City. Il a fait depuis avril il fait une bonne saison. Je pense que si ce mec là tu fais bien travailler il peut être intéressant. Il y a du potentiel. Et pourtant, je suis le premier à cracher dessus. Mais bon, faut savoir changer d'avis, on n'est pas idiot. Mais après, quand t'es pas bon, c'est mérite. Faut le souligner. Quand t'es bon, faut le souligner aussi. Il faut être objectif, voilà. Il a parlé aussi de Traoré, que pour lui, il avait du potentiel. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont chuté dans les commentaires parce qu'ils aiment pas. Moi, à la base, Traoré, j'aime beaucoup. Après, j'avoue qu'il traîne la patte. Sur cette saison, il a traîné la patte. Après, à la base, j'aimais beaucoup. Donc, moi, je demande qu'avoir du mieux avec lui. En parlant d'avoir, parlons de Youssef Aouar. Voilà, tout simplement, il est amoureux de ce joueur, voilà, ça s'est vu, quoi, voilà, mais il a le même numéro que lui, il a le 8, et bon, mais moi, ça fait partie, vous savez très bien, c'est que Aouar, c'est mon joueur enfin, un de mes joueurs préférés à Lyon, et du coup, je suis content, il veut dire, c'est le chouchou, il a même dit à Jean-Mimi, on se fait pas piquer, celui-là, en gros, il a dit ça. Jean-Mimi qui était mort de rire. Il était rigolo, Jean-Mimi, il était tout foufou, il faisait des petites blagues, il était tout content. Vous voyez qu'il était content, qu'il y avait Johnny et tout, et qu'il fait sa race. Et ça fait plaisir. Bref, donc j'ai souligné ça, c'était très intéressant. Et le fait que il veut, faut miser sur le championnat. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on soit autant de points de retard que Paris. Donc après, comme il dit, ils vont arriver la saison, ils disent pas qu'ils vont redevenir champions tout de suite. Mais au moins, la priorité sera le championnat, les gars. Ce sera pas la Coupe d'Europe et tout. Donc la Coupe d'Europe, on va s'y qualifier et tout. Pas de souci, on va la jouer.
Mais c'est vrai qu'il faut qu'avant de vouloir refaire d'un gros projet européen, il va falloir se repositionner bien en championnat. Parce que troisième comme ça, c'est pas normal. On doit être minimum deuxième, voire premier. À un moment donné, voilà, Lyon, ça doit être champion au moins une fois tous les 3 ans minimum pour moi. Et voilà, il a dit, pas normal qu'en championnat, on perde autant de matchs. Ça va chier avec Juni, hein, ça va chier. Du coup, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que j'ai dans une petite note? Ah, on lui a parlé de Memphis Depay. Memphis Depay, bah oui, oui. Il a dit, il a dit que c'est un très bon joueur, tout. Bah, ça, on peut pas le nier, il a du talent. Après, comme il a dit, trop inconstant. Et surtout, ce qui était intéressant, et j'ai bien aimé qu'il a dit, ouais, ok, mais c'est normal qu'il ait des choses à dire. Il a dit, moi, quand j'étais au Brésil, il a vécu un truc dans son enfance. Enfin, les Brésiliens, des fois, ben, tu pouvais pas parler comme tu voulais, machin. Il a dit, c'est très bien, il est pour que les gens parlent. Par contre, il a dit, il va le faire, mais devant ses coéquipiers. Parce que c'est vrai que Monsieur Depay, j'en profite d'en parler aujourd'hui, quand il fait une déclat, il dit, oui, les autres s'entraînent mal, patati patata. Il chie encore sur le club. Mais vous allez le défendre, comme d'habitude. Oh, mais tu comprends pas, c'est un bon joueur, de toute façon, tu connais rien en foot. Et il chie encore sur le club. Mais ça, c'est des déclats, putain, mais tu fais pas des déclarations. Comme dit Johnny, tu vas le dire à tes coéquipiers. Tu vas pas le dire dans la presse, ça, que tu trouves qu'ils s'entraînent mal et tout, les autres, ou que l'état d'esprit est merdique. C'est peut-être le cas. Il a sans doute raison. Il a même certainement raison, Memphis. Mais il faut pas le dire à la presse. Il faut le dire à tes coéquipiers. Ça, Johnny l'a dit. Mais on lui dira à ses coéquipiers. Et il va le faire. Ah, ça va chier avec Johnny. Ah, Memphis. Parce que bon, là, il s'est pris un râteau, hein. Avec Liverpool, il va rester chez nous. Finalement. Et bon, voilà. Écoutez, j'espère que ce nouvel organigramme va le remettre à sa place et peut-être en tirer le meilleur de lui-même. Peut-être qu'il y a des bonnes choses, il y a certainement des bonnes choses à faire avec ce joueur. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il comprenne la vie, qu'on lui donne une bonne leçon pour qu'il comprenne comment se comporter dans un club et arrêter de chier en permanence sur ce coéquipier, sur le club, dans la presse. C'est pas possible, il fait ça toute l'année. Mais il y en a à dire non, mais tu comprends pas, il faut qu'on le garde, c'est un joueur extraordinaire, on peut pas s'en sortir sans lui. Arrêtez les conneries. Franchement, vous m'énervez quand vous dites ça. Franchement, je suis d'accord. C'est un super joueur. Mais bon, quand il a envie, et dans tous les cas, il va pas faire des déclats comme ça. Moi, comme je vous dis, s'il s'en va, je serai content. Après, s'il reste, qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il ferme sa gueule et qu'il prouve sur le terrain ce qu'il vaut. Et là, il regagnera mon respect. Mais c'est loin d'être gagné, là. Après, j'espère que ça qui regagne mon respect. Bien sûr. Je suis pour que mon club il soit fort, donc que les joueurs soient forts dedans, s'il y reste. Bref, mais Johnny va le remettre à sa place et c'est bien, ça va chier de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Bah voilà, enfin bon. Du coup, du truc qui m'ont plu. Euh, ensuite, bah, comme il a dit, de toute façon, voilà, au secteur 6 niveau mercato, il compte, et je vais pas arriver à parler, il compte complètement renforcer la défense et le milieu de terrain, ce qui est normal. Il a aussi, oui, Dembélé, il a dit complètement qu'il gardait, et en même temps, c'est normal. Pourquoi prendre un autre attaquant quand on a Dembélé? Même Tarier, il en a fait les éloges, Dubois, Raphaël, enfin, voilà. On a une bonne équipe, comme il dit, il veut pas tout changer dans l'équipe. Ils sont pas là pour détruire, ils sont là pour construire, les mecs. Donc, ils vont pas tout défoncer l'équipe. Il y aura deux, trois départs, et après, ils seront remplacés et on construit un autre truc. Parce que on a des bons joueurs de base qu'il faut organiser autrement. Bref. De toute façon, sur le schéma tactique, Silvinho a parlé. Donc Silvinho, déjà, une bonne tchatch. Voilà, bon, il parle pas encore super bien français, mais il a fait des efforts. De temps en temps, il parlait français et tout. Il parle super bien anglais. Le mec, tu vois qu'il est super sérieux. Bon, des fois, il rigole un peu, mais tu sens que le mec, il va être à fond dans le projet. Ah, je le sens bien. Je le sens bien. Après, les autres supporters font vous êtes gagnants, vous allez le croûter. Bon, vous êtes rageux. Parce que, franchement, je pense qu'il y a plein de clubs en Ligue 1 qui sont jaloux de notre duo, là. Ils sont jaloux. Hein? Ouais, hein, Marseille, là, hein? Leur entraîneur qu'ils ont eu, là, c'est vrai. J'en reparlerai dans une vidéo, mais bon, c'est bien, mais c'est pas, ça vaut pas ce qu'on a. Je suis désolé. Là, ça va être bien. Bref, Silvino, bah oui, encore une fois, Silvino qui a une grosse carrière de joueur et on a joué un entraîneur aussi. Bon, j'en avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas vous en reparler. Et du coup, Silvino qui a dit complètement qu'il compte rejouer en 4-3-3. 4-3-3, c'est le schéma à la lyonnaise. Moi, c'est mon schéma tactique préféré grâce à Lyon. Quand Lyon était bon, il jouait en 4-3. Voilà, et il faut qu'on rejoue en 4-3. Le 4-3-3 à la lyonnaise, c'est une marque de fabrique, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Le fait que, voilà, moi j'ai bien aimé la phrase, ça m'a touché. Il m'a dit, une équipe, elle a une âme. Et le meilleur joueur de l'équipe, je vais vous dire qui c'est. Et là, il est né le 3 août 1950. Tu dis, putain, tu parles d'un ancien joueur. Et non, et là tu dis, bah oui. Il dit, c'est l'Olympique Lyonnais le meilleur joueur de l'équipe. Voilà, lui il veut pas d'individualité de machin. Lui voilà, c'est une équipe, c'est un club.
J'aime cet état d'esprit. C'est peut-être un état d'esprit à l'ancienne, mais moi j'aime bien. Ça me plaît beaucoup, ça, oui. Et il a dit qu'il voulait du jeu, qu'il voulait rentrer dans le camp ennemi sur le terrain. Ça va jouer, ça va être offensif, on va rentrer dans le camp ennemi. Et on va défendre tous ensemble. Voilà, ça va nous changer, hein. Ça va changer de Genesio. Oh, ça va changer de Genesio. Parce que le mec, il va être sérieux et ça va pas rigoler, hein. Ça va pas rigoler. Donc moi, Silvino, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit. Je vais refaire un peu un tour sur Twitter, voir si j'ai oublié des trucs. Parce qu'ils ont publié plein de trucs avec des extraits, nanana. Juninho, on va attendre la confirmation des départs. Dans le passé, on a accepté une certaine distance avec le PSG. On doit la réduire. Ça, c'est bien ça. J'espère que le coach va trouver un équilibre dès le début de saison. Juninho, je suis parti en 2019. Ah oui, ça aussi c'était intéressant. Les conditions de travail ont bien évolué. C'est vraiment beau. Les supporters sont derrière nous. Les attentes sont grandes. Florian est là depuis des années. C'est fait un excellent travail. Florian Maurice. Silvino, Fernando Lazaro va me rejoindre. Ça, c'est la joie. C'est une personne qui je connais très bien et qui me calme. J'aurai Greg, Gérard et Claudio. Je n'avais pas besoin de venir avec d'autres personnes. Je ne veux pas détruire le travail, je veux le construire. Encore un état d'esprit positif, c'est pas le mec, oui, je vais tout révolutionner, patati patata, je m'installe comme si, je mets ça. Non, on construit ensemble, on révolutionne pas, non. Il y a des bonnes bases, on les utilise. Voilà, on n'est pas bête, parce qu'il y a de qualité. Voilà, faut juste trouver le bon cuistot. T'as les bons ingrédients, sauf qu'ils étaient mal utilisés, faut le bon cuistot. Et peut-être, voilà, enlever un peu de sel et mettre un peu de poivre ou de curry à la place, j'en sais rien. Voilà, c'est peut-être ça avec les transferts des joueurs qui vont partir, qui vont arriver. Hein. Bon, métaphore à la con, bien sûr. J'ai pas mangé, j'ai faim, alors j'ai envie de parler de bouffe. Voilà, Juninho, on est un peu derrière. Le PSG, c'est une équipe avec une énorme qualité technique. Ce sera le favori du championnat. J'adore gagner. Les supporters ont envie de voir de nouveaux trophées. Le premier objectif sera de rester en Champions League. Bon, logique. Mais il a dit qu'il voulait quand même gagner des nouveaux trophées. Donc, Coupe de la Ligue et Coupe de France, ça sera des objectifs quand même. Johnny, c'est un nouveau poste pour moi, je vais prendre mes marques. Pendant la préparation, j'ai toujours envie d'aider les autres, c'est le collectif le plus important. Dans tous les cas, un bon état d'esprit. Silvino Lyon m'a donné les clés, je ne pouvais qu'accepter ce grand projet, je ne contrôle pas les résultats, mais je contrôle le travail, je peux l'assurer, on va beaucoup travailler. Ça va vraiment se ressentir dans les matchs. Je pense que Lyon, ça va être rugueux à jouer, ça va être galère et ça va bien attaquer, et je pense qu'on va faire peur à des équipes. Ah, je suis enjaillé de fou, mais là j'aime ce discours, il m'a enflammé. Quand j'étais devant mon ordi, je regardais live sur mon ordi, c'était sur Facebook, je regardais, et ouais, c'était fou quoi. Franchement, tu sentais que les mecs ils étaient déter quand même. C'est bien. Ils répondaient au tac, ils avaient tout prévu leur truc, c'est fou quoi. Donc Silvino, je connais très bien le football français, j'ai joué contre des équipes françaises, beaucoup de force physique dans cette Ligue 1 Conforama, avec des qualités techniques importantes, je veux continuer à améliorer le travail de Bruno. Voilà, le mec, logique, il va pas cracher sur l'ancien qui était avant, normal quoi. Et là, voilà, c'est vidéo. Je joue en 4-3-3. Je joue dans le camp adverse avec un jeu offensif. Je joue au football avec l'inspiration et âme. Le meilleur joueur de notre équipe est Lyon. Mais putain, ça fait du bien dans un état d'esprit comme ça. Ah là là, ça manque à Lyon. Ça manque dans le football en général. Oui, le club est plus important que l'entraîneur. Même un joueur de foot qui a un palmarès qui est 10 fois plus grand que le club en lui-même, eh ben, il est quand même moins important que le club où il est. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais bon. Ça, il y en a qui le comprennent pas. Et ça, c'est le bon état d'esprit. Voilà, je vous dis, si Monsieur Depay, il peut changer grâce à l'influence, avec l'influence de ces mecs-là, ça peut devenir quelque chose de fou, ce Memphis. Mais il va falloir lui bouger le cul. Et là, ils vont avoir du boulot, hein, ça va pas être facile. De toute façon, soit ça va capoter, soit ça va marcher. Ou soit il s'en ira, mais voilà. Alors, à propos de Memphis. Memphis, c'est encore un jeune joueur. Je veux l'aider à être plus performant. Je respecte son avis. J'ai beaucoup de respect pour lui. Tous les gens ont la liberté de faire des analyses. J'aime beaucoup Memphis, c'est une star qui a encore une marge de progression. Je lui souhaite de faire de très bons matchs avec les Pays-Bas. On compte sur lui, c'est un joueur avec beaucoup de talent. Donc, je pense qu'il sera là la saison prochaine finalement. On prend pas de surprise. Voilà, ah ouais, Silvino, j'ai bien eu cette phrase aussi. Je joue en 4-3-3. Je jouais dans le camp adverse avec un jeu offensif. Je joue au football avec inspiration et âme. Le meilleur joueur de notre équipe est Lyon. Mais j'avais lu tout à l'heure. Mais pas grave, je relis 2 fois parce que je suis content. Pour gagner le trophée, on a besoin de leader. Ah oui, ça aussi, c'était vachement intéressant. On a besoin de leader. J'ai envie de parler avec tous les joueurs pendant les vacances. Si on perd 3 joueurs, on sera capable de garder de la base et repartir sur les bonnes bases. Oui, comme il a dit. Et ici, il a vu qu'il a remarqué qu'il y a un truc qui allait pas sur le terrain, c'est qu'on n'avait pas de leader. Il y en avait des leaders techniques, mais des leaders dans la tête, à part Lopez, on n'a personne. Quoi. Et il a raison, Fekir, il aurait jamais dû être capitaine, les gars. Vous voyez bien qu'il est calme et tout, bon, il est un super joueur. Mais est-ce que vous voyez que c'est un gueulard, un machin? Ne dites pas le contraire. C'est faux. Vous voyez sur le terrain gueuler, hey les gars, allez-y, putain, mais bouge ton cul, mais non. Il est là, il machin chewing-gum, voilà. Donc voilà, après,
C'est pas contre lui, il est comme ça. Mais faut pas lui donner, il faut lui donner à Lopez. Mais ça manque de leader. Quand on avait Juninho à l'époque, c'était leader. Il disait allez les gars, il rageait, il engueulait, il les motivait, voilà. On manque de joueurs comme ça. Il y avait pas que Johnny, il y en avait d'autres. Il y avait Chris, il y avait même Toulalan qui faisait ça. Enfin, voilà. Il y avait Will Tord, bon, Abidal. Bref. On va continuer à faire confiance au Florent Maurice qui trouve toujours de très bons joueurs. Je crois beaucoup en Traoré, Cornet, Dembélé, Terrier. Oussem Aouar est un joueur technique incroyable, il faut le garder. Donc voilà. Bref. Tac tac tac, est-ce que je vois d'autres trucs bon, bien sûr qu'on soutient Chelsea, bah oui, parce que bon, comme ça on est qualifié direct, ils ont tous dit qu'ils supportaient Chelsea, voilà, bon, ils ont raison. Moi ça sera pareil. Pourtant j'aime bien Arsenal aussi, mais voilà. Comme il dit, le football a changé, oui aussi, ça c'était intéressant. Il dit bah, le football a changé, maintenant c'est plus du tout comme avant, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus athlétique. Donc même à l'époque de Johnny, ça a changé encore depuis 10 ans. Donc ça, d'année en année, les mecs c'est de plus en plus des athlètes, quoi. Donc de plus en plus, enfin, il était déjà, mais c'est vraiment le physique est de plus en plus important. Bref, en tout cas, je suis très content, je suis hypé de fou. J'y crois ce projet de Lyon, je crois en Silvino Juninho. Ça va casser des culs. Moi, je vous le dis, je suis chaud bouillant. Je suis impatient d'être à la saison prochaine. Même juste le match amical qui sera prévu contre Arsenal au mois d'août, j'ai hâte de le voir, tout ça. Ou je sais plus juillet août, il faudra que je me renseigne. Mais putain, ça va être bien. Moi, je crois à cette Olympique Lyonnais 2019-2020. Et je crois à Silvino Juninho, ça va envoyer du steak, ça va transformer des choses. Et révéler des potentiels qu'on n'imaginait même pas. Bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce qu'on a dit ou de la conférence, vous l'avez vu. N'hésitez pas à ce que vous pensez de tout ça, voilà, de laisser un pouce bleu, de commenter, abonnez-vous, la cloche, le ci, le là. Puis voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, on est là pour chercher, dans le respect bien entendu, on peut chambrer, mais on se respecte. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour la suite, pour d'autres vidéos, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.